Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de 15 minutes de grâce et de vérité autour de la parole du Seigneur et encore une fois avec le pasteur Marc Labonté. Aujourd'hui, nous allons ensemble nous réjouir et proclamer, comme le psaume 63 nous dit, que sa bonté vaut mieux que la vie. Si vous êtes d'accord avec moi, vous allez vous joindre à moi et ensemble, nous pourrons louer Jésus. Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, and will I bless thee. My loving kindness is better than life. J'élèverai mes mains en ton nom, j'élèverai, alléluia, mes mains en ton nom, je te bénirai toute ma vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je te bénirai toute ma vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. On acclame le Seigneur de tout notre cœur, alors qu'au même moment, nous accueillons le pasteur Marc Labonté, alléluia, qui va continuer dans ce thème tellement profond de sanctification, mais cette fois, il va nous parler principalement de la volonté de Dieu pour notre vie. Accueillons-le avec des cœurs grands ouverts. Merci Audrey pour cette louange au Seigneur, ce chant qui fait lever nos cœurs vers le Seigneur. Et bienvenue dans notre numéro de 15 minutes de grâce et de vérité. Et c'est une joie encore pour moi d'être avec vous, de passer ce moment autour de la parole de Dieu. Et aujourd'hui encore, je crois que c'est bon de vraiment considérer cette grâce que Dieu nous a fait, cette grâce que Dieu nous a fait de nous appeler, de nous sauver, de nous donner cette vocation, cet appel, cette vocation, et cela va vraiment affecter notre vie. Cela va nous emmener à vraiment compter sur le Seigneur, à vraiment dépendre du Seigneur, à réaliser que lui qui nous a appelés, c'est lui qui peut sanctifier tout notre être entier, notre âme, notre esprit et notre corps, pour nous conserver irrépréhensibles lors de son avènement. Et je crois que c'est important de considérer l'appel. Nous avons vu comment Ésaü a passé à côté, comment il n'a pas saisi la grâce de Dieu, comment après il a pleuré amèrement, mais sa repentance n'a pu emmener son père à changer de sentiment. Cela veut dire qu'il a vraiment perdu ce que Dieu avait pour lui
il a passé à côté et la parole de Dieu nous dit, dans Hébreu, et qu'il a été rejeté. Qu'il a été, quand il a voulu obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes. Je crois que c'est important pour nous d'avoir la crainte de Dieu dans notre cœur. Nous allons lire aujourd'hui dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, au verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Je crois que c'est clair que Dieu nous appelle, il nous appelle à être comme lui, il nous appelle à le ressembler, il nous appelle, la Pierre nous dit que cet appel, c'est un appel pour la sainteté. Il dit, vous aussi, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Comment nous réalisons l'appel de Dieu est clair. L'appel de Dieu, ce n'est pas pour la prospérité. L'appel de Dieu, ce n'est pas pour les choses d'ici-bas. Mais l'appel de Dieu, c'est de devenir comme le Seigneur, c'est de lui ressembler, c'est d'avoir son caractère, c'est de s'approprier de ses attributs, de ses sentiments, et que là, nous savons que celui qui nous a appelés est saint. Notre Dieu est saint. Et Jean va nous dire que le Seigneur est lumière et il n'a point en lui de ténèbres. Et celui qui dit qu'il est en communion avec le Seigneur et qui marche dans les ténèbres est un menteur. Combien c'est important aujourd'hui de comprendre l'appel du Seigneur, de comprendre cette séparation qui doit se passer en nous, dans nos vies. Cela doit être très clair et combien nous avons besoin d'avoir la foi et d'obéir au Seigneur afin que vraiment nous puissions être revêtus du caractère de Dieu. Nous puissions être séparés des convoitises que nous avions autrefois lorsque nous étions dans l'ignorance, mais maintenant nous ne sommes plus ignorants. Nous comprenons l'appel de Dieu. Nous savons que Jésus, qu'est-ce qu'il a dit quand il a dit que celui qui veut le suivre, qui veut être son disciple, il doit renoncer à lui-même, prendre sa croix et le suivre chaque jour. Que le chemin dans lequel le Seigneur nous appelle à marcher, c'est le chemin du renoncement à soi-même, du renoncement au monde et du renoncement au diable. Cela doit être clair dans notre cœur. Cela doit être clair dans notre cœur. Je me rappelle, au jour de mon salut, quand le Seigneur m'a touché, j'ai tout de suite compris que je ne pouvais pas continuer à vivre comme je vivais autrefois.
j'ai ressenti la grâce du Seigneur, j'ai ressenti l'amour de Dieu pour moi, et c'était clair que c'était une coupure avec le monde, hein? C'était une coupure avec ma vie passée, c'était une coupure avec l'ennemi, avec le diable, que maintenant, c'est une vie de foi, c'est une vie de renoncement, c'est une vie où là, le Seigneur allait me sanctifier, me séparer, et que de plus en plus, je m'approcherai du Seigneur, je serai uni avec le Seigneur, et que de plus en plus, je vais quitter derrière moi cette vie d'autrefois. Alors, c'est clair, personne ne m'a dit cela, mais dans l'appel de Dieu, dans l'œuvre du Saint-Esprit, j'ai compris dans mon cœur, et quand je suis sorti de la présence du Seigneur, c'était clair pour moi que je ne pouvais pas retourner vers ce monde, que je ne pouvais pas continuer ma vie passée, mais qu'il y avait une coupure à 100% et que maintenant, c'est une autre vie, une autre carrière qui est ouverte devant moi, hein, où que là, le Seigneur m'appelle à vivre que pour lui, le Seigneur m'appelle à lui faire confiance, le Seigneur m'appelle à lui donner ma vie, le Seigneur m'appelle à rejeter les fardeaux de ce monde, les plaisirs de ce monde, le péché de ce monde, mais de le suivre, de s'identifier avec lui et de recevoir cette grâce du Seigneur, de grandir et que dans ma conduite, j'avais désormais une nouvelle conduite. La conduite par l'Esprit, c'est l'obéissance à la vérité de Dieu et c'est une vie totalement différente. C'est une vie totalement séparée. C'est une vie où là, le Seigneur allait être mon maître. C'est lui qui allait régner sur ma vie et c'est lui qui allait diriger ma vie et que ma vie, maintenant, était à lui et que ma vie devait le refléter et le glorifier en tout temps. Alors, Pierre nous dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et ça, c'est une œuvre, l'œuvre de sanctification. L'œuvre de sanctification est une œuvre progressive. Est une œuvre progressive. Est une croissance spirituelle. C'est-à-dire, comment quelqu'un peut dire qu'il est en train de croître spirituellement? Comment quelqu'un peut dire qu'il est en train de grandir? Mais s'il n'y a pas cette séparation, s'il n'y a pas cette crainte de Dieu, et s'il n'y a pas vraiment ce renoncement au monde, de mettre la chair à mort et de ne pas vivre selon la chair, mais de vivre par l'Esprit et de satisfaire le cœur de Dieu et de marcher d'une manière qui est agréable au Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette session. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. Merci. N'est-ce pas merveilleux, mes frères et sœurs, de ressentir le cœur du Seigneur pour nous? Combien le Seigneur est bon et il tient à nous révéler sa parole à nos cœurs, qu'il nous relève, qu'il nous encourage et qu'il nous fasse du bien. C'est pour cela que je vous encourage, continuez et surtout, que ce soit vraiment une priorité pour vous de parler de ce programme autour de vous afin qu'un maximum de personnes puissent en profiter. Vous avez été nombreux à nous écrire, que ce soit par mail ou par WhatsApp, et vous ne pouvez pas vous imaginer comme ça nous encourage de voir combien ces programmes vous font du bien, vous libèrent et vous encouragent à servir le Seigneur davantage.
Donc abonnez-vous à notre chaîne Cité Amin YouTube, parlez-en autour de vous et surtout continuez aussi à nous écrire et soyez fidèles au prochain rendez-vous car une fois de plus, je peux vous promettre, vous allez être bénis, être encouragés. Jusque-là, je vous dis à très bientôt.